heureusement, nous avions au sein de notre conseil Laetitia Mercier, qui, pour des raisons professionnelles et personnelles, a démissionné du conseil municipal. Laetitia s'était engagée, elle participait à toutes les activités et elle s'est rapidement rendue compte qu'avec ses charges de famille et puis les horaires de son travail, elle est soignante, avec des horaires qui sont toujours changeants, jamais les mêmes, des horaires compliqués, un travail difficile. J'en sais quelque chose puisque mon épouse elle-même est soignante, donc je connais bien le problème. Elle a 3 enfants qui sont jeunes à l'école et bon, elle était honnête avec elle-même et avec nous. Elle a fait le bilan, elle a dit je ne pourrai pas assurer de façon correcte l'une et l'autre activité. J'ai un choix à faire, elle a fait son choix, c'est son choix, donc il est respectable forcément. Nous concernant, nous regrettons bien évidemment son départ parce que elle était de bons conseils, elle était posée, elle était discrète mais efficace. L'action du maire dans cette affaire, quand on regarde la loi, se résume à transmettre purement et simplement et sans commentaire la lettre de démission de l'intéressé au préfet. Ce que j'ai fait pendant les vacances. Voilà. Nous avons dit au revoir juste avant le conseil à Laetitia autour d'une petite réunion un peu plus conviviale. Je trouve ça dommage quand même, hein, parce que c'est dommage. Non, mais de s'engager dans un truc et au bout de 3 mois arrêter, je pense qu'il y a des questions à se poser avant de s'engager dans un conseil municipal. C'est pas une petite chose à réagir. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, penser à ça, quand même, parce que c'est prendre une place, on se trouve à 14, il y a quand même du boulot quand même. C'est vrai ce que tu dis. Peut-être qu'il y aurait quelqu'un d'autre à sa place qui aurait pu apporter aussi d'autres choses. Cela dit, on a connu dans un mandat précédent une personne qui ne venait plus du tout au conseil et qui n'a pas démissionné. Au moins, elle a eu l'honnêteté de démissionner. Mais c'est regrettable, c'est vrai. Voilà. Mais maintenant, c'est fait, c'est acté. Je n'y peux pas plus que vous n'y pouvez quelque chose. C'est comme ça. Maintenant, il faut en tirer les conclusions, à savoir que Laetitia était membre du CCAS et était déléguée suppléante au sein du CIRP. Ces deux, donc, les délégués au CIRP, ça fait l'objet d'un vote, et le remplacement de Laetitia au sein du CCAS doit se faire dans les 2 mois, je crois. Donc, Laetitia étant élue membre du conseil d'administration du CCAS, conformément à l'article R 123-9 du Code de l'action sociale et des familles, il nous faudra la remplacer dans les 2 mois. Donc, voilà, nous allons procéder à l'élection de son remplacement comme membre du CCAS. Nous avons la candidature de Cécile Marchand. Qui en face de moi. Nous avons la candidature. Personnellement, je suis tout à fait favorable. S'il y avait d'autres candidats qui se manifestent, je propose donc la candidature de Cécile, qui est contre, qui s'abstient. Bon, Cécile, tu es au CCAS, un organisme au sein duquel la particularité
sûr, c'est d'être attentif aux autres, évidemment, mais c'est aussi et surtout la discrétion. Donc, tout doit être parfaitement sur le tapis lors des réunions du CCAS. Il y a des registres, il y a un registre spécifique d'enregistrement de toutes les décisions du CCAS. Et à part ça, ça reste confidentiel. Les gens qui sont dans la misère, on ne va pas leur en rajouter d'autres. Voilà. Point numéro 3, donc, dans le même ordre d'idée, le remplacement de Laetitia au niveau du CIRP. Elle était membre délégué suppléante. Donc, nous avons la candidature de Céline Melin, qui était initialement, qui est comme suppléante, ce remplacement de Laetitia, qui était initialement dans le conseil, délégué au sein du CIRP, pour lequel on avait dû déjà faire une première modification de la composition du CIRP parce que nous avions raté un élément qui était que, d'après les statuts du CIRP, le maire est membre obligé de ce syndicat. Donc, nous avions pris une décision qui était de remplacer Céline à l'époque par moi-même. Eh bien, c'est un peu naturel maintenant que la place étant libérée par Laetitia revienne à Céline qui est candidate. S'il y a d'autres candidats qui se manifestent, bon, qui est contre la candidature de Céline, qui s'abstient, eh bien, Céline est déléguée suppléante au sein du CIRP. J'en profite pour donner un petit peu des nouvelles du CIRP, puisque demain, aujourd'hui, c'est la rentrée des instituteurs ou des professeurs d'école, comme on dit maintenant, et demain, c'est la rentrée des classes pour les enfants. Donc, pendant les vacances, on ne s'est pas arrêté de travailler, bien sûr, au niveau du CIRP et au niveau de la municipalité, ça a continué à travailler. Et nous avons eu une réunion du CIRP, au cours de laquelle a été élue comme présidente Madame Corinne Dolot. Corinne Dolot est conseillère à Couture et étant volontaire pour assurer cette fonction, et à l'unanimité des membres présents, elle a été élue présidente du CIRP. La vice-présidente choisie Alus, de conseillère à Chevellier, a été maintenue dans ses fonctions de vice-présidente. Voilà. Encore une information concernant le CIRP. Comme je le disais, le travail ne s'est pas arrêté pendant les vacances. Les NAP, les nouvelles activités périscolaires qui étaient bien engagées, ont débouché et sont finalisées. Il reste un petit ajustement d'horaire, mais c'est très marginal. Les NAP sont organisées, la rentrée scolaire peut se faire en toute normalité, ce qui mérite d'être souligné parce qu'il y a bon nombre de municipalités qui n'ont pas réussi à trouver les animateurs en nombre et en compétences, grâce à surtout quand même l'action initiale, initiale presque jusqu'à la fin, de Geneviève Gilbert. Les NAP ont été bien travaillées avec une association de Saint-Rémy-la-Varenne qui s'occupe, qui prend en compte la communauté, le CIRP de le Long de la Loire,
Juigné, Saint-Rémy, Juigné, etc. Et qui prend en compte notre cirque, l'Aire, Chemelier, Grésillé. Ça fait, je crois, 7 communes. Couture, Chemelier, Grésillé. Et donc, je crois qu'au total, ça fait 7 communes. On a réussi, enfin, Geneviève Gilbert puis Madame Dodo avec le Choisy-Clagus ont réussi à mélanger, à combiner les jours et les horaires qui font que des gens compétents ont un emploi qui n'est pas ponctuel. C'est une série d'emplois ponctuels, mais qui se juxtaposent et qui permettent d'offrir un vrai travail aux animateurs. Mais ça n'a pas été facile. Ça s'est fait. C'est tout le mérite de l'ancienne présidente. Il faut lui accorder ce résultat et le souligner au moment où bon nombre se sont démenés et n'ont pas réussi à organiser. Donc ils en sont restés au stade des garderies quand on ne peut pas faire autrement. Voilà. Il y aura une question ministérielle maintenant là-dessus. Pour l'instant, en tout cas, la loi, c'est la loi. Le maire, c'est le représentant de l'État pour faire appliquer les lois. Enfin bon, voilà. Les choses normales. Donc, il y a du moins bon, le départ de Laetitia, il y a du meilleur. Au moins, on a une rentrée des classes qui se présentent sous de bons auspices. Et c'est une rentrée avec une présidente, une vice-présidente. Est-ce qu'il y a une réflexion dans ta vie sur le rôle de directeur ou directrice? Effectivement, j'avais prévu de le dire et puis ça m'est sorti de l'esprit. Deux choses. La première, c'est que devant la complexité grandissante, notamment avec l'ENA, les nouvelles activités périscolaires, le travail de directeur devient de plus en plus nécessaire. Et donc, nous avons arrêté au cours de nos réunions, il y a eu 2 réunions auxquelles j'ai participé au niveau du cirque, et aux deux réunions, on a réaffirmé et décidé à la dernière qu'on embaucherait alors, pas un directeur, mais un agent technique. Voilà. Un agent technique à mi-temps qui reste encore à trouver. Et sa fonction, ça ne fait pas? Et sa fonction ne sera pas de diriger le cirque. Sa fonction sera de gérer, coordonner les interventions des uns et des autres, sachant qu'actuellement nous avons 17 employés au sein du cirque, plus 4 employés qui dépendent des communes, donc on arrive à 21, plus une embauche qui va se faire en ce moment, qui doit se faire là dans les jours, pour Chemelier, puisque à Chemelier, il y a une classe de plus. Comme ils sont à une classe de plus, ils sont obligés de passer à 2 services à la cantine. Bref, tout ça multiplie les contraintes. Et donc, on est obligé d'embaucher une personne de plus qui va porter les effectifs à 22, soit moins 4 qui sont dans les communes, donc 18 qui appartiennent au cirque, enfin qui sont membres embauchés par le cirque, plus 4 autres qui sont embauchés par les communes, mais qui sont gérés pour le travail par le cirque. Donc le cirque va bien gérer 22 employés, 22 salariés. Donc ça veut dire beaucoup de coordination. Alors ce n'est pas de la direction, bien sûr, tout ce qui est direction sera assuré par la présidente et la vice-présidente et le conseil que les délégués titulaires et les délégués suppléants dont nous faisons partie représentent. Ça, c'est la responsabilité de direction.
mais pour l'exécution au quotidien, notamment la coordination des arrêts maladie, etc., ce sera cet agent technique. Deuxième point, effectivement, suite à la remarque de Frédéric, nous avons décidé au cours des 2 réunions, dont la dernière décisionnelle en août, que serait constitué, après la rentrée, tranquillement, une commission intercommunale, Grésillé, Chevellier et Coutu, au sein de laquelle nous aurons 3 représentants pour Grésillé, 3 pour Couture, 3 pour Chevellier, qui va être chargé à partir de début janvier 2015, à partir du début de l'année, donc après la rentrée scolaire, une fois que l'on a essuyé les petites choses obligatoires qu'il y a toujours dans une rentrée scolaire, et qu'on sera passé en phase de routine, eh bien, cette commission intercommunale aura pour objectif de revoir les statuts du cirque. Donc, mettre tout à plat et puis refaire de façon organisée le montage des statuts, sachant qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Le cirque a le mérite de fonctionner, mais on peut l'améliorer beaucoup, puisqu'il y a un mélange entre les responsabilités des communes et les responsabilités du cirque. C'est selon l'objet, selon le détail qu'on prend en compte, une fois c'est la commune, une fois c'est un peu tout mélangé. Également, il y a un grand mélange entre ce qui ressort des infrastructures, qui est la responsabilité totale des communes, le fonctionnement scolaire proprement dit, qui est là aussi en liaison avec les instituteurs, la responsabilité pleine et entière du maire et du conseil, des maires et des conseils entre autres, en l'occurrence, et puis le périscolaire, qui est normalement de la charge des familles, généralement organisé par les municipalités. Donc tout ça, les infras, la classe, le périscolaire, c'est un joyeux mélange. Les ordinateurs, c'est le cirque, les livres, c'est les communes, enfin bref, le bungalow, c'est le cirque, mais le nôtre, ici, notre préfabriqué, c'est la commune, enfin bref, tout est mélangé dans tous les domaines, ce qui ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, puisqu'il y a une expérience quand même de plusieurs dizaines d'années qui font que ça marche. Mais il faut qu'on reparte maintenant sur des bases plus saines. Voilà. Donc, cette commission intercommunale commencera son travail au 1er janvier 2015. La composition pour ce qui concerne la commune sera principalement à partir de la commission éducation, puisqu'on a une commission éducation qui n'est pas qui ne sont pas forcément les délégués au cirque. Nous avons une commission éducation et dans les prochains conseils, on définira exactement cette commission. On a encore un petit peu de temps. Dans ce domaine, pour faire bien, il vaut mieux réfléchir d'abord, agir ensuite. Donc, c'est ce qu'on essaye quand même de faire dans ce sens. Cette fois-ci, je crois que j'ai clos les informations que j'avais concernant le cirque. Je crois que j'ai fait le tour. Ça c'est bien Grésillé, c'est bien Grésillé et aussi suivi Chevellier et Couture qui justement parlait d'un de ces personnes. Et à un moment, c'est vrai que vous êtes très réticent là-dessus. J'ai eu un changement, moi j'approuve. Grésillé ne suit pas les autres. Grésillé, non, mais disons que c'est vrai que Grésillé a ses avis. Couture et Chevellier, c'est vrai que vous voulez embaucher une personne, mais c'est vrai que pour 17 employés, à cette époque-là, c'est tout à fait. Certaines coutures, certains cheveliers, ça, pas forcément couture et cheveliers.
on suit personne. Non, mais qu'il y a eu une entente entre les trois communes. Les choses se font petit à petit, se décantent petit à petit. Les éléments nouveaux arrivent. Et donc la gestion, c'est pas un dogme, c'est quelque chose qui vit. Mais personne ne suit personne. En tout cas, moi, je suis personne. Non, mais c'est pas une question de suivi, Voilà. c'est que les trois communes ont pu s'entendre pour justement embaucher cette personne-là, je trouve ça très bien. Même si au démarrage, ça a été un petit peu long. En personne. C'était de masse salariale qui est importante. Les choses, les réunions, c'est normal qu'il y ait des réunions où il y a de la discussion, des réunions où on n'est pas d'accord, des réunions où chacun a des avis sur un même sujet qui sont différents, c'est normal. Mais quand on est des gens de bonne conception, qu'on est des élus responsables, petit à petit, c'est d'abord la solution. Je crois qu'on y est arrivé. Voilà. Je crois que là, j'ai définitivement terminé sur ce point.